Vous savez quoi? Bonjour. Voilà que 2023, l'an passé donc, s'annonçait comme l'année de la révolution sémantique sur YouTube. Fini l'époque où prononcer chat dans les 15 premières secondes d'une vidéo nous condamnait à la censure pécuniaire, quand bien même il s'agissait de vanter la grâce des félins dans un documentaire sur le féminisme animalier. YouTube a décidé, l'année dernière, d'assouplir sa politique sur les gros mots, sur les grossièretés, sur la vulgarité. Vulgarité qui ne doit pas être confondue avec la vulgarisation, l'une étant l'art de bien se faire comprendre de tout un chacun, l'autre étant, donc, la vulgarisation sur YouTube. Vulgarisation souvent scientifique, qui relève du fonds de commerce de pas mal de confrères qui, pour certains, plus cons que frères, deviennent tout aussi vulgaires lorsqu'ils imprègnent leurs propos censés être critiques de leurs idées nauséabondes de progressisme autoproclamé. De merde, puisqu'il s'agit après tout d'une vidéo sur les gros mots. Désormais, les fumiers, lopettes, poltrons, poufias, saperlipopettes et autres margoulins peuvent venir fleurir joyeusement toute vidéo après seulement 7 secondes, sans menacer la monétisation sur YouTube. Quelle aubaine, nom d'une pipe! Un pas supplémentaire vers la liberté d'expression. Et dans la liesse qui nous étreint, c'est toute la corporation des Mandela, Gandhi, Che Guevara et autres Monsieur Sam qui se retourne dans sa tombe. C'est complètement youpi tralala au niveau des espaces de liberté qui s'ouvrent devant nos yeux émerveillés et devant notre bouche, jusqu'ici close par la censure et par l'édifiance des vidéos TikTok où la vulgarité est là et bien là, de mise en permanence par la violence, le sexe, les mauvais playbacks, les danses ridicules en entrejambes moulants et bien plus intensément que si je disais par exemple salope. Toutefois, ne crions pas victoire trop vite, si l'accident de parcours, la fulgurance unique, la saillie ponctuelle sont désormais autorisés, la répétition incessante, la multiplication de termes orduriers, comme paltoquet ou raclure de bidet, ou encore de déchets putréfiés de rats d'égout mornés, restent tabous au sein de la plateforme bien connue qu'est YouTube. Mais vous me connaissez, je ne suis de toute façon pas du genre à me vautrer dans la répétition. Que je ne suis de toute façon pas du genre à me vautrer dans la répétition. L'ironie dans tout ça? Ma vidéo truffée d'expressions, on va dire brutes, ne me rapportera probablement pas un radis. Mieux même, téléchargez-la. Elle risque de disparaître bien vite et vous serez alors en possession d'un collector que vous pourrez réuploader quand je serai mort et que YouTube sera enfin du côté des créateurs. Vous savez comment est YouTube, n'est-ce pas? On a beau s'esbaudir devant le passage aux 7 secondes plutôt que 15, il n'en reste pas moins que ce chevalier blanc de l'hypocrisie lisse et politiquement correcte est en droit de se dire « Ah oui, mais là non, c'est beaucoup trop de gros mots, nous devons punir ce Jean foutre de Gontran-H doublé d'un vaurien qui voudrait prendre l'argent de nos gentils annonceurs pour le mettre dans sa popoche d'espèce d'anus de poulpe. » Outre que YouTube pourrait être plus poli, vous serez d'accord avec moi, il m'oblige à vous supplier, et en tout cas au moins rapides d'entre vous, de bien vouloir vous rendre sur Tipeee, dont le lien est en description, pour y lâcher 2-3 bifetons. Bordel, si vous me permettez cette locution quelque peu commerciale, qu'est-ce que vous attendez? Et avant de lancer le générique, j'aimerais vous donner ma définition du gros mot, parce que c'est important. Je sens bien que vous l'attendez, comme l'oisillon attend sa grue de mer pour avaler quelque nourriture nécessaire. Tiens, une phrase sans nom d'oiseau. Bon, un gros mot ou juron est considéré comme tel parce qu'on le comprend. Voilà, c'est ça ma définition. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais quand j'étais petit, dans la cour de récréation, j'entendais mes amis et amies dire à un petit camarade contre qui ils étaient fâchés « T'es qu'un pédé sexuel !» Eh bien, croyez-moi ou pas, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je le devinais empreint d'interdit, mais je n'y entendais rien. Et ce serait resté comme ça si un adulte ne m'avait pas dit que c'était mal. C'est un peu comme la pomme de ce foutu Adam et de cette satanée Ève. Du moment où ils ont goûté aux fruits de la connaissance, ils ont perdu leur innocence. Les gros mots avaient cette faculté d'être rigolos et truculents, alors même que leur signification revêtait moins d'importance aux enfants que nous étions que leur consonance. Et je déambule, et je braille, une vraie pétaudière, cet immeuble.
Les gros mots existent pour ainsi dire depuis le premier connard. Il fallut lui trouver un sobriquet à ce bas de plafond préhistorique, juste bon à casser les noix de ses congénères. Jusque-là, on l'appelait Gourk, ou alors et il était plutôt bon camarade. Il ne rechignait à aucune tâche, ni d'aller tuer le mammouth, ni de faire la vaisselle, ni encore d'aller le dimanche dans la caverne de ses beaux-parents pour y manger le roast-beef en devisant joyeusement sur la politique étrangère, sur les Néandertaliens qui venaient d'envahir l'Urken et sur les cours de danse de la petite et de Gourdin du gamin. Mais un jour, sans trop réfléchir, il osa prendre la défense d'un homme prêt à être lynché pour avoir dit que sa compagne était conne parce qu'elle lui avait bien légitimement demandé de se déconstruire un petit peu, ne fût-ce que pour alléger sa charge mentale de femelle condamnée à entretenir sa caverne de merde, et donc de produire de belles grottes, alors qu'elle aurait plutôt aimé travailler chez Mammouth par exemple. Tout ce que la société comptait de femélisme se liga contre lui, et donc contre son défenseur qui était sans conteste un macho erectus qu'on aurait mieux fait de pendre par les couilles. « Eh, espèce de gourgnoc !» lui adressa alors une poilue aux cheveux bleus myrtilles au milieu de la forêt et de la foule qui était à court d'arguments depuis toujours. Et le monde entier comprit alors qu'il ne fallait plus réfléchir à rien et qu'il suffisait de laisser parler ses sentiments les plus sombres pour avoir raison. La première insulte était née et Twitter, qu'on n'appelait pas encore X, ni d'ailleurs Twitter, venait de jeter ses bases. Les gros mots sont un miroir fascinant des sociétés à travers les âges, me disait encore ChatGPT pas plus tard qu'hier. Ces termes, souvent considérés comme grossiers, ont pourtant joué un rôle crucial dans l'expression des émotions et des frustrations populaires. Au Moyen-Âge, par exemple, parce qu'il est de bon ton de parler du Moyen-Âge quand on veut prouver un truc, on sait que personne n'ira vérifier, sauf temps mort, mais c'est un copain. Au Moyen-Âge, donc, les gros mots n'étaient pas perçus avec autant de réprobation qu'aujourd'hui. Fichtredon, le roman de la Rose, pour ne citer que ça. Il en est truffé et tout le monde en prend pour son grade. Certes, il s'agissait surtout de vulgarité en tout genre, destinées à décrire ce qu'il se passait au-dessous de la ceinture, surtout dans la partie écrite par Jean de Meun. Mais quand même, les gros mots fleurissaient et ça sentait bon le double sens et aussi, un peu, il faut le dire, la barre chocolatée de merde à 10 h du matin. Au Moyen-Âge, les jurons faisaient partie intégrante du langage courant, reflétant une société moins polissée, moins brute, mais aussi plus honnête dans ses expressions. Des mots que nous considérons aujourd'hui comme choquants, comme ribot, vilain, gueux, paillarde, maroufle ou nain, étaient monnaie courante à l'époque. Avouez tout de même que c'était mieux avant, non, ta mère sa race? Puis, avec le temps, les gros mots ont commencé à être diabolisés, redevenant le symbole des basses classes, de l'ignorance ou de l'incivilité, comme à la vulgaire préhistoire. Ce changement reflète la transformation des normes sociales où le raffinement du langage était devenu un indicateur de statut et d'éducation. Et rien n'a changé. La vérité crue, ces saloperies de gros mots souvent bannis comme tabous, sont en fait les exutoires de notre chère société, engoncée dans son gilet de normes fermé jusqu'au col, souvent blanc. Et ils ont évolué. Au début du XXe siècle, un simple miltonnaire, je sais, j'exagère, après je vais être étonné d'être démonétisé, un simple miltonnaire qui s'échappait donc orageusement d'un honorable citoyen devant le conservatisme des politiciens toujours plus vieux, suffisait à mettre le feu aux poudres de perlimpinpin de toute la société. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, tout le monde jure, et ça ne choque plus personne, un peu comme au Moyen-Âge, mais l'imagination en moins. D'ailleurs, du côté des gros mots, ça s'est considérablement appauvri. Désormais, il suffit de mettre putain à toutes les sauces pour résumer une pensée qu'on ne doit ainsi plus développer. Putain, c'est juste beau, quoi. Ou alors, tu m'as dit quoi, putain? Ou encore, demain je vais aux putes, putain. Mais c'est plus rare, reflétant de toute façon aujourd'hui ce que l'intelligence de l'homme avec un grand H a de Nike à ses pieds ou de Lacoste sur les épaules. Il a revêtu ces mots d'une cape de rébellion, même pas finaude. Et puis, le gros mot qu'on aimait dire à Dieu, à l'univers, qui nous avait fait salir nos godillots dans la boue ou cogner un orteil contre la table basse, a laissé place à l'insulte.
Nettement plus recommandée quand on est devenu tellement con qu'elle fait office de seul argument. Fini le temps des chuchotements dans les alcôves, place aux hurlements dans les rues. Les manifestants, même solitaires, scandent dorénavant des slogans empreints de grossièreté au lieu d'exposer calmement leur frustration pour apporter de l'empathie à leur moulin. On n'explique plus, on condamne. Et l'insulte fait office de sentence. Et c'est comme ça, ferme ta gueule, je ne veux plus rien entendre. On traite le président de salaud, les ministres de tapettes, les profs de mécréants, les gens qui ne pensent pas comme nous de suppôts de l'extrême droite et les agriculteurs de bouseux. Le gros mot, rassembleur de par son sens comique, a laissé la place à l'insulte qui divise. C'est en 2024 très à la mode de séparer les blancs-becs des négros, les salopes des machos, les cocos des fachos, les salauds de riches des salauds de pauvres. Quel que soit le camp dans lequel on se trouve, parfois même pour 5 minutes, le temps d'un mot malheureux, on est insulté avec toute la véhémence qui nous est due. Définitivement. Triste. Heureusement, il reste des villages d'irréductible gauloiserie. Souvent, on les traverse dans l'art, qu'il soit littéraire, musical ou cinématographique. Plus rarement architectural, puisque si certains bâtiments s'avèrent grossiers, ils sont rarement rigolos. Par exemple, si vous avez des enfants qui sont un peu trop sages, qui mettent leurs mains à la bouche dès qu'ils entendent un simple couille molle, et que vous désirez faire leur éducation en vulgarisant la vulgarité, emmenez-les au cinéma. Tarantino, par exemple, est à lui seul un carnaval de jurons, une symphonie de merde et de putain, du meilleur cru, même en VF. Mais il y a mieux, disons qu'il y a plus efficace. Le site buzzbingo.com a analysé une ribambelle de films afin de voir lequel était le plus fourni en vulgarité de toutes sortes. Et sans surprise, le film de Martin Scorsese de 2013, Le Loup de Wall Street, est en tête de liste, en fonction du nombre total de gros mots utilisés. Le film dure 1h30 et ne contient pas moins de 715 irrévérences, ce qui, si je compte bien, et je compte bien, représente une discourtoisie toutes les 15 secondes. Dans l'ancien règlement de YouTube, ce serait même passé crème. Mieux, Gary Oldman, l'espèce de crapule complètement barge de pas mal de longs métrages, eh bien il a réalisé son premier film en 1997 intitulé « Ne pas avaler », et non seulement ce film affiche plus de 41 gros mots sur 1000 prononcés, mais il est aussi le long métrage qui comporte le plus de fois le mot « fuck », avec 522 occurrences, 522 nuances de Gary. La musique n'est évidemment pas en reste, du moins si on cherche un peu ailleurs que chez Dion ou Obispo. L'étiquette Parental Advisory a été introduite dans les années 1980, ces années bénies où on pouvait pourtant dire des grossièretés sans autre conséquence qu'un mot dans le carnet de correspondance et des aveux du genre « je le ferai plus », l'air penaud. Elle a été introduite par la Recording Industry Association of America, en réponse aux préoccupations concernant les contenus jugés explicites ou inappropriés pour les jeunes oreilles chastes, par force. Cette initiative a été largement motivée par les efforts de groupes de parents qui avaient oublié la liberté de ton de leurs chères années 60 et d'organisations soucieuses de protéger les enfants des influences perçues comme néfastes dans certaines musiques, notamment celles contenant des paroles sexuellement explicites, violentes ou traitant de la drogue. Bref, pour contrer le fameux sex, drugs and rock'n'roll, prôné dans les 60s comme un art de vivre et chanté en 1977 par Yann Dury. Sex and drugs and rock'n'roll. Et toutes ces phases de paix de conservateurs ne se sont même pas rendus compte que les disques flanqués de cette étiquette devenaient très attirants pour l'adolescent boutonneux de base. Un peu comme d'acheter sous le manteau un numéro de Playboy ou de se mettre minable à la bière tiède lors de la première boum sans les parents. Les Parental Advisory sont devenus un signe de rébellion, d'émancipation. Autant dire que l'album de rap qui n'obtenait pas l'étiquette pouvait aller se rhabiller et rhabiller ses poufiasses de piscine dans des clips de chaîne en or. En français, on a bien sûr eu droit à Renaud, Gainsbourg, Brassens, mais ça s'est bien calmé depuis, sauf peut-être, et encore, dans le rap. Pourquoi ça s'est calmé? Mais tout simplement parce qu'en jurant ces grands dieux dans des chansons, on ne retourne que peu les fauteuils rouges qui cherchent un univers policé, une voix éraillée et des paroles engagées, mais seulement dans le fabuleux combat politique du centre mou
et dans la gestion du foyer en bonne père, mère de famille recomposée, bande de cul. Alors, ça ne plaira sans doute pas à l'immense majorité des gens qui ne connaissent donc plus que putain ou enculé pour exprimer n'importe quelle émotion ou idée, mais le grand, l'immense Richard Gottener a réussi à faire la chanson parfaite sur le sujet. La chanson s'intitule Saperlipopette, mais ne vous fiez pas au nom plutôt gentil du machin. Le lien vers ce chef-d'œuvre est en description. Et tant qu'à faire, allez écouter son combat de rock, qui n'est pas en reste et qui est également en description. Bernie Bonvoisin de Trust lui donne la réplique. Et pour le reste de l'art, plutôt que de passer les 3 prochaines années à vous montrer en quoi dans la littérature il y a aussi matière fécale à se réjouir du côté des gros mots, je ne citerai que le cas Pierre Louis, et son manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation. Ce livre, sérieux, je n'oserais même pas vous en lire une ligne, et certainement pas la page 99, tellement l'exercice est d'une grossièreté, mais tout à fait terrible. Mais ventre Dieu, croyez-moi, c'est complètement drôle. Je crois que je n'ai jamais autant ri au contact de la vulgarité. C'est odieux, irrévérencieux, abject, blasphématoire et complètement satirique. Et c'est ça qui est drôle. Achetez-le, mais ensuite mettez-le au-dessus du plus grand meuble de votre résidence. C'est tellement infâme que si vos enfants tombent dessus, ils perdront aussitôt leur innocence et même à 8 ans, ils vous demanderont les clés de la bagnole pour aller déflorer de la copine de classe. Et Charles Bukowski, celui-là même qui était venu complètement saoul sur le plateau de Pivot en 1978, il utilisait la grossièreté comme un pinceau pour peindre la réalité crue des bas-fonds de la société américaine. Ces textes, truffés de gros mots, n'étaient pas une provocation, mais une fenêtre ouverte sur un monde souvent ignoré, à lire également d'urgence. Car naviguer entre la liberté d'expression et la provocation gratuite est un exercice de haute voltige. Ne pas confondre gros mots et insultes en est un autre. Certains, comme George Carlin avec son légendaire sketch Seven Dirty Words, les 7 mots que vous ne pourrez jamais dire à la télévision au début des années 70, ont transformé la grossièreté en un acte de rébellion intellectuelle. Ces mots choisis, loin d'être gratuits, mettaient en lumière l'absurdité de la censure et les limites de la liberté d'expression. Comme je l'ai dit, il n'est pas plus attrayant que l'interdit. Mais il faut que ça le reste. C'est paradoxal, mais pas tant que ça. Si le gros mot devient tout à fait banal, il n'y aura plus d'occasion d'appuyer sur des sentiments comme la colère, la tristesse, l'impuissance ou le désamour. Le gros mot, qui n'en sera plus un, sera devenu frustrant, car incapable de nous faire relâcher la pression. Mais s'il devient rare, il gardera alors toutes ses vertus thérapeutiques, un peu comme l'antibiotique. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Car l'invective, lorsqu'elle est exceptionnelle, c'est-à-dire pas comme sur nos réseaux sociaux, ni sur cette vidéo d'ailleurs, peut devenir une arme redoutable. Actuellement, on injurie tellement que celui qui utilise l'injure à tort et à travers, pour un oui ou pour un non, devient celui que les plus mesurés aimeraient traiter de pauvre d'esprit, d'abruti ou de je ne sais quoi bien plus impoli. Ils ne le font pas parce qu'ils sont mesurés, justement. Mais lorsqu'un jour, bien en position de tir, ils en auront l'occasion, ils lâcheront alors benoîtement quelque chose comme « Mais ferme ta gueule, pignouf !» qui enlèvera tout seul le bonnet au fou qui jusque-là se donnait tellement d'importance que le méridien de Greenwich lui passait par les fesses. Oui, soyons rares dans nos invectives, elles n'en seront que plus efficaces. Je me revois à 9 ans partir en un rire nerveux après avoir osé un « fait chier » que mon instituteur me fit ravaler aussitôt d'une tape sur l'arrière du crâne. Je me souviens de ma bouche qui se vrillait d'envie de pleurer et un peu de honte aussi, car je le respectais au fond de moi. Mais il avait été injuste, m'ayant retiré 2 points pour une marge un peu oblique, alors que je méritais le maximum pour l'exercice lui-même. Je me souviens m'être dit, du haut de mes 9 ans, je vous jure, c'est la vérité, voilà, c'est qu'est-ce que je veux faire plus tard, susciter des réactions avec des mots. Mais, ajoutai-je, sans plus jamais prêter le flanc à la violence des imbéciles, juste en étant compris de ceux qui voudront bien être mes complices, les gens intelligents. Cela dit, dans ce monde où merde et putain sont devenus aussi inoffensifs qu'un bonjour matinal, que vous me passiez l'expression ou pas, on assiste à une curieuse inversion. Les mots normaux se chargent d'une puissance offensante insoupçonnée. Ah,
regrettent les nostalgiques, donc les boomers, le temps où l'on pouvait dire nain, noir, aveugle, sans craindre le lynchage social. Aujourd'hui, prononcer ces termes, c'est comme marcher sur un champ linguistique de mine. On doit danser autour des mots, jongler avec les euphémismes, ne pas dire l'évidence, ne pas la penser même, sous peine de se voir épinglé comme un paria de l'esprit et perdre parfois jusqu'à sa carrière. C'est une époque où dire une évidence devient un acte révolutionnaire, un défi à la bienséance. La censure s'est muée, passant des gros mots à la terminologie du quotidien, piégeant le langage dans un carcan de rectitude, où même les plus innocents des mots deviennent des armes de destruction massive de la zone de confort à la noix des abrutis inclusifs. Ironie du sort, ce n'est plus la grossièreté qui choque, mais la réalité brute des mots. Et si un jour je dis « ce noir est un con », on ne m'en voudra que pour avoir décrit une personne par ses attributs visibles. Je ne sais pas s'il y a une conclusion à donner à tout cela. Les gros mots dans notre société dichotomique sont devenus paradoxalement un bastion du politiquement correct, puisqu'on peut injurier impunément, puisqu'on peut jurer sans contrainte, mais qu'on ne peut plus appeler un chat, et encore moins une chatte. Dans un monde où la moindre parole peut être scrutée, analysée, parfois déformée, quel est l'avenir de ces termes jugés offensants mais ô combien libérateurs ? Dois-je avoir la présence d'esprit de dire « consultante en relation intime rémunérée » lorsque je me cogne le petit orteil sur le pied de mon lit, surtout s'il y a une de ses collègues dans le dit lit? On n'a pas toujours l'occasion d'être réveillé, putain. Pourtant, les gros mots dans la langue française ont toujours été les révélateurs de nos émotions les plus sincères. Ils sont le défouloir de nos frustrations, les exutoires de notre colère, les compagnons de la chanson de nos joies les plus exubérantes. Mais dans un univers où chaque mot est pesé, où chaque expression est passée au crible de la bien-pensance, leur rôle dans l'expression individuelle devient un défi. C'est chiant. Par contre, la langue évolue, c'est vrai, se polit, se transforme. Les gros mots d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui et ceux de demain seront sans doute encore différents. On observe déjà l'émergence de nouvelles formes de jurons, plus hermétiques, moins accessibles, mais non moins puissantes. Les réseaux sociaux, les forums, les espaces de discussion en ligne sont des laboratoires à ciel ouvert de cette nouvelle linguistique populaire. Et contrairement à ce que j'en ai dit plus haut, il se peut qu'elle soit beaucoup plus subtile qu'elle en a l'air. Si ça se trouve, nos jeunes sont les fins grossiers de demain. De quel droit nous arrogeons-nous le droit de défendre nos gros mots et nos insultes comme s'il s'agissait de la seule façon légitime d'exprimer nos déboires? Si ça se trouve, oui, femme, c'est une insulte. Qui sommes-nous pour décider? N'empêche, dans cette ère du politiquement correct, où chaque mot donc peut être un déclencheur, les gros mots survivront-ils? Peut-être, mais ils devront s'adapter. Ils deviendront plus fins, plus ingénieux, pour continuer à exprimer cette irrévérence si chère à notre cœur de Gaulois, dont les Belges étaient les plus braves. Quant à la plateforme YouTube, où chaque vidéo est une scène potentielle de crime, elle joue le rôle du gendarme vigilant, scrutant les grossièretés pour protéger les âmes sensibles. Noble mission, certes. Mais voilà, dans sa quête de purification linguistique, YouTube oublie parfois la nuance. Supprimer des vidéos trop osées, d'accord, c'est normal. Elles sont tellement vulgaires. Mais la mienne, ce chef-d'œuvre d'analyse des gros mots, saupoudré ci et là de quelques joyeusetés verbales, cette vidéo, mes amis, n'est pas un déferlement gratuit de vulgarité, mais un exposé éducatif, un guide culturel de la grossièreté, une ode à la richesse de notre langue. Alors oui, YouTube brandit son glaive de la censure contre les véritables fauteurs de troubles, mais ce serait tout de même vachement sympa de laisser intacte mon humble contribution à l'art de l'expression. Après tout, si on ne peut plus parler des gros mots sans en dire, où va le monde ? Dans ma vidéo, chaque juron est une perle d'érudition, un clin d'œil complice à la liberté d'expression, parce que merde, il y a grossièreté et grossièreté. Du coup, l'avenir des gros mots est incertain, mais une chose est sûre, ils continueront à jouer un rôle essentiel dans notre façon de communiquer nos émotions les plus intenses. Car au fond, qu'y a-t-il de plus humain que de lâcher un bon vieux gros mot quand la vie nous joue des tours ? Et qu'y a-t-il de plus normal que d'invectiver les gens qu'on méprise bien légitimement du haut de notre valeur certaine?
Vous en pensez quoi, les amis? Alors, mon cher Gontran, voilà ce que j'ai à te dire pour aujourd'hui. Gros con. Salopard. Blaireau. Cornichon. Emmerdeur. Andouille. Nom de Dieu de putain de bordel de merde, de saloperie de connard d'enculé de ta mère. Branlotin. Débile congénital. Couillon. Bougre d'âne. Vermine. Sac à merde. Tas de merde. Jean Foutre. Pourriture. Dugland. Béotien. Demeuré. Glandu. Parasite. Emmerdeur, chieur, morveux, trou du cul. Vaurien. Dégénéré. Saligo. Pauvre type. Anne Batté. Fumier. Glandeur. Nigo. Petite bite. Pourri. Charogne. Tas de merde. Gontran H. Pète couille. Chochotte. Bâtard. Crevard. Crétin. Petite bite. A.K.A. 12 par sec. Ça c'est cadeau. Poltron. Mou du cul. Abruti. Cutéreux. Casse-couille. Chiche molle. Fripouille. Dégonflé. Crétin des Alpes. Moule à gaufre. Plouc. Traîne savate. Porc. Oh, quel porc. Mouche à merde. Larve. Pétochard. Lavette. Goujat. Mufle. Gros tas de merde. Tocard. Branquignol, j'aime bien celle aussi. Branquignol. Cloporte. Couille molle. Salaud. Pleutre. Pauvre mec. Merdeux. Petite bite. Enculé. Cornio. Traîne patin. Tête de cul. Gougnafier, j'adore celle-là. Gougnafier. Minou. Mariole. Mauviette. Patapouf. Pourceau. Face de rat. Crapule. Faux cul. Feignasse. Trouillard. Branleur. Pine d'huître. Cochon. Sagouin. Gros tas. Bouffon. Trou du cul. Enflure. Foutriqué. Bouseux. Minus. Crevure. Escroc. Mou du gland. Avorton. Sus debout. Je connaissais pas non plus. Ordure. Loser. Pecno. Minus. Pignouf. Tronche de cake. Mou de la tige. Lopette. Minable. Malotru. Tête de fion. Misérable. Pauvre tâche. Pauvre tâche. Charlot. Loubard. Guignol. Scélérat. Tête de cul. Bâtard. Canaille. Connard. Enfoiré. Poltron. À bientôt, sacre bleu. Alors, ça, ce sont les injures pour Gontran. Aïe! Je fais le gag à chaque fois, mon monteur. Il n'y avait point de raison que tu y échappasses. Donc, je te fais une dizaine ou une quinzaine d'injures. Sac à merde. Béotien ou Béotien. Béotien. Je sais pas comment on le prononce. Pauvre mec. C'est nul, c'est nul. Pauvre mec. Ouais. Attends. Pauvre Lopette. C'est le truc bon, bref, le sketch du machin. Derek, je sais pas quoi. Lopette. Voilà, je pense que t'as tout. Et c'est parti pour la liste d'insultes pour l'ami Gontran H. Alors, tu veux une seconde, ça va me permettre de lire en même temps, c'est parfait. Gros con. Suce debout. Il est bien celui-là. Suce debout. Il est vraiment bien celui-là.
suce debout. Oh, je la connaissais pas celle-là. Suce debout. Traîne savate, dégonflé, Jean Foutre, poltron. Cordialement. Laidron. C'est dans Les Visiteurs. Quel laidron. Mais elle était comme ça étant jeune. Bouffon. C'est impossible d'arriver à retenir plus de 2 trucs, c'est ça? Couille molle. Malotru. Et non pas mal au trou. Je peux pas retenir, tu vois. Porc pourceau. J'adore. Pourceau, c'est une de mes préférées. Pourceau. Vieux pourceau. J'adore cette insulte. Pauvre type. Mélenchon. Bon, c'est peut-être un peu raide ça comme insulte. Facecam dans votre décor habituel. Gros con. Ah, j'ai fait le tour. C'était pour la blague. T'es pas obligé de la garder, elle est nulle.